que les chrétiens devraient fêter Halloween? La réponse est non. Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 12, la Bible dit: car vous étiez parfois dans l'obscurité, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de l'Esprit est en toute bonté, de droiture et vérité, éprouvant ce qui est acceptable au Seigneur, et n'ayez aucune association avec les œuvres infructueuses dans l'obscurité, mais plutôt désapprouvez-les, car c'est même une honte de parler de ces choses qui sont faites par eux en secret. Et nous, en tant que chrétiens, c'est notre responsabilité de désapprouver, de réprouver les œuvres infructueuses dans l'obscurité. La Bible dit: n'ayez aucune association avec les œuvres infructueuses dans l'obscurité, mais plutôt désapprouvez-les. En tant que chrétien, c'est notre responsabilité de n'avoir aucune association avec les œuvres de l'obscurité. Ça inclut les choses qu'on fait pendant Halloween, parce que Halloween, c'est une fête qui célèbre la mort, la sorcellerie, la rébellion contre Dieu. C'est une fête où les gens s'habillent comme des sorciers, des squelettes et aussi des fantômes. C'est une fête qui célèbre la mort. Donc, on ne devrait avoir aucune association avec tout cela, parce que c'est une fête qui célèbre l'obscurité, la mort, la rébellion contre Dieu, le péché. Toutes ces choses sont désapprouvées par Dieu, par la Bible. La Bible dit en verset 8 que car vous étiez parfois dans l'obscurité, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Ça veut dire qu'avant notre salut, avant qu'on soit sauvés, on était des enfants dans l'obscurité, on marchait comme, tournez-vous de possibilité en Éphésiens chapitre 2, verset 1, verset 2, la Bible dit, car est vous qui l'a vivifié, qui étiez mort dans vos infractions et dans vos péchés, dans lesquels autrefois vous avez marché selon les coups de ce monde, selon le prince du pouvoir de l'air, l'esprit qui maintenant agit dans les enfants de la désobéissance. Et la Bible dit qu'avant notre salut, on était les enfants de ce monde, on marchait selon le coup de ce monde, selon le prince du pouvoir de l'air, l'esprit qui maintenant agit dans les enfants de la désobéissance. Avant notre salut, avant d'être sauvés, on était des enfants de la désobéissance, on marchait, on suivait le prince du pouvoir de l'air. C'est qui? C'est Satan, bien sûr. Nous, en tant que chrétiens, c'est notre rôle de désapprouver, de réprouver ces choses-là, toutes ces choses qui sont du diable, qui sont de l'obscurité, qui sont condamnées par la Bible. Éphésiens chapitre 6, verset 12, la Bible dit car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés, contre des pouvoirs, contre des dirigeants de l'obscurité de ce monde, contre l'immoralité spirituelle en autre lieu. Et ça, c'est notre rôle en tant que chrétien, c'est de lutter contre les dirigeants de l'obscurité de ce monde, contre l'immoralité spirituelle en autre lieu. Et donc, en tant que chrétien, nous savons que les dirigeants de l'obscurité de ce monde, c'est qui? C'est le diable et ses anges. Et toutes ces fausses religions, les fausses doctrines, se fonctionnent comme l'Église catholique, l'islam, et toutes ces fausses religions, ça inclut aussi la sorcellerie, l'obscurité, la reine contre Dieu. Et Halloween, c'est une fête qui célèbre des choses qui sont condamnées par la Bible, y compris la mort. En tant que chrétiens, nous savons tous que la mort, c'est quelque chose que Christ a vaincu. Nous savons tous que Christ a vaincu la mort. Avec sa crucifixion sur la croix et sa résurrection 3 jours plus tard, Jésus, il a vaincu la mort. Et donc, pourquoi célébrer la mort? Pourquoi fêter la mort? La mort, ça fait partie de la malédiction de la terre. Ça fait partie de la malédiction que Dieu a imposée sur l'humanité. Et donc, le 31 octobre, il vaut mieux partager et proclamer l'évangile aux autres, au monde, aux personnes non sauvées. Parce que pour moi, c'est quelque chose que je fais lorsque je sors, lorsque je suis dans les rues, lorsque je suis dans le métro, parce que moi, j'habite à New York, dans la ville de New York aux États-Unis. Et lorsque je suis dans le métro, lorsque je suis dans la rue, en route, je donne toujours l'évangile aux autres. Et donc, ça, c'est notre rôle en tant que chrétien. Merci et que Dieu soit loué.